Maintenant, imaginez si la voiture que vous poursuivez venait de provoquer un accident quelques instants plus tôt. C'était la réalité près du centre commercial de Brighton vers 15 heures. Un officier a vérifié la plaque, a tenté d'arrêter le SUV, mais le conducteur a accéléré et s'est engouffré dans la circulation. Dans le trafic. Ce qui avait commencé comme un simple contrôle est devenu une poursuite à haut risque dans les rues bondées de la ville. Le conducteur n'a montré aucun égard pour les autres, zigzaguant à grande vitesse. Finalement, le Taos s'est écrasé sans impact externe. Les officiers se sont rapidement approchés et ont arrêté le conducteur sans résistance. « 28 janvier 2024, Brooksville, Floride. Un policier de Floride a détecté une Dodge Challenger roulant à 124 km/h dans une zone limitée à 80 km/h. Alors que l'agent s'approchait et demandait au conducteur de baisser la vitre, le conducteur a soudainement accéléré et a pris la fuite. La poursuite s'est étendue sur plus de 16 km, impliquant des virages dangereux, des passages sur des terre-pleins, et au moins une manœuvre serrée infructueuse. Deux mineurs étaient à bord de la voiture. La poursuite s'est terminée lorsque le véhicule a percuté un autre automobiliste près de Spring Lake Highway. Les officiers ont découvert des balances de pesée de drogue et de l'argent contaminées par de la cocaïne à l'intérieur. Ce qui avait commencé comme une simple infraction routière s'est transformé en accusation de crime. Le soir du 3 novembre 2024, un policier de l'État de Louisiane a tenté d'arrêter un Chevrolet Suburban en excès de vitesse. Le SUV a d'abord ralenti, semblant se conformer, puis a soudainement pris la fuite. Le conducteur a appuyé à fond, dépassant les 160 km/h et traversant des zones résidentielles et des jardins à toute allure.
south onto Badwell Street. And another left onto Barber Street. Taking a right again, back on Bell. I think we can use you in the block there. There are units everywhere. Après près de 20 minutes de fuite, le SUV a percuté un poteau électrique, puis a fait marche arrière dans une voiture de patrouille. Les officiers ont fait usage de leurs armes. Le véhicule a roulé en avant, s'est écrasé contre un arbre, et s'est retourné sur le côté. Le conducteur, identifié comme Tyler Pugh, 33 ans, de Bâton Rouge, a subi des blessures légères. Il a été arrêté sur un mandat préalable. 2 passagers ont également été traités pour des blessures non graves et libérés. Si ces poursuites policières vous ont impressionné, veuillez aimer cette vidéo et abonnez-vous à Caméra Police France pour regarder de nouvelles poursuites avec des caméras corporelles.